Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cailleux, je travaille au laboratoire chimie du bâtiment du CSTC et au cours de ce webinaire, je vais vous parler plus particulièrement des problématiques liées aux préparations de support et au degré d'exécution à réaliser avant mise en peinture. Donc la préparation de surface consiste dans la réalisation de toutes les opérations préalables à la mise en peinture d'un support, qu'il soit de type enduit intérieur, maçonnerie, béton ou bois. C'est une étape essentielle des travaux de peinture, et le nombre et le type d'opérations de préparation vont déterminer en grande partie la qualité du résultat des travaux de peinture. Donc, parmi les principales opérations de préparation de surface, on distingue notamment toutes les opérations de broussage, époussetage, ponçage, tout ce qui concerne l'égrenage et barbage qui visent à éliminer les aspérités présentes en surface du support, et toutes les opérations d'endusage de type reboussage, décroquelissage qui correspond à une rectification locale des irrégularités les plus importantes du support, et l'endusage complet. Alors, comme mentionné précédemment, en fonction du nombre et du type d'opération de préparation de surface, la qualité du résultat sera différente. Pour distinguer les qualités de finition pouvant être obtenues, 3 degrés d'exécution ont été définis et des descriptions y ont été associées. Alors, on distingue principalement le degré 1, qui correspond à un degré de base pour lequel le subjectile n'est pas corrigé. La peinture va couvrir et colorer le support, mais l'état de surface restera visible et il pourra rester un grand nombre d'irrégularités. On a ensuite le degré 2, qui est un degré de finition standard. Il correspond souvent à un degré d'application par défaut. Il prévoit en général l'élimination des principales irrégularités de type trou ou bavure, etc. Et on obtient alors un résultat plus uniforme. Mais il peut subsister quelques variations de texture. Et enfin, on distingue le degré 3, pour lequel qui correspond à une finition de qualité supérieure. Il s'agit du degré de préparation de surface le plus élevé. La rugosité est notamment éliminée et le support est lisse avant l'application de la peinture. Alors, la figure de ce slide représente de façon schématique les 3 degrés d'exécution des travaux de préparation de surface. On voit que pour le degré 1, les opérations sont minimales et les défauts de support vont subsister. Pour le degré 2, on va reboucher les trous et les fissures et on va éliminer les aspérités présentes à la surface. Pour le degré 3, en plus des opérations réalisées pour le degré 2, on va réaliser un endusage complet de façon à obtenir la surface la plus lisse possible. Alors, concernant plus particulièrement les enduits utilisés par le peintre pour effectuer les opérations de préparation de surface, il est à noter qu'une norme européenne a récemment été publiée. Donc celle-ci couvre tous les enduits du peintre, de décoration et de préparation de surface, à l'exception de ceux utilisés pour le bois et pour le métal. Alors la norme définit un certain nombre de critères de performance d'un enduit et elle fixe des valeurs d'adhérence minimale pour les applications en intérieur et en extérieur. Vous pouvez trouver plus d'informations sur cette norme dans un article du CSTC publié en 2018. Alors pour en revenir au degré d'exécution, celui-ci va dépendre de plusieurs éléments. Il dépendra en premier lieu du souhait du client. Il pourra également dépendre du type de peinture utilisée. Pour des peintures brillantes, on recommande généralement un degré d'exécution 3. Pour les peintures mates et satinées, un degré d'exécution 2 est généralement suffisant. Il pourra également dépendre du niveau de finition du support. En effet, les travaux de préparation de surface ne pourront pas rectifier l'ensemble des défauts du support. Et enfin, il pourra dépendre de la surface à peindre. En cas d'exposition à une lumière résante, par exemple via un spot ou une fenêtre, la perception des défauts va être accentuée. Il est dès lors conseillé d'adopter le plus haut degré d'exécution possible afin de limiter leur perception. Alors plusieurs points d'attention sont à considérer avant de commencer les travaux de peinture. En premier lieu, il faudra bien identifier la nature du support à peindre pour éviter les problèmes de compatibilité par la suite avec la peinture. Vous pouvez voir ici quelques exemples. À gauche, on a utilisé une peinture alkyd pour peindre un cimentage et les peintures alkydes ne sont pas compatibles avec les supports de pH alcalin. Au centre, on a utilisé une peinture avec une faible perméabilité à la vapeur d'eau sur un support, sur une maçonnerie post-isolée. Et sur ce type de support, il est recommandé d'utiliser des peintures avec une forte perméabilité à la vapeur d'eau, car en effet la maçonnerie ne peut sécher via la coulisse. Et enfin, à droite, on a utilisé une peinture organique sur une ancienne peinture minérale et les deux ne sont pas compatibles. Alors en deuxième lieu, il faudra bien identifier l'état du support, qu'il soit conforme aux prescriptions en vigueur et qu'il présente une cohésion suffisante. Vous pouvez voir ici quelques exemples où on a peint une maçonnerie alors que la toiture n'était pas encore terminée et l'eau a pu rentrer dans le support et provoquer des décollements de la peinture. À droite,
Vous pouvez voir ici qu'on a peint sur un support ne présentant pas une cohésion suffisante et la peinture s'est décollée au séchage. Et enfin, en bas, on a peint sur des éléments en bois dont la surface était altérée et la peinture s'est décollée. Donc avant de débuter les travaux de peinture, il sera très important de solutionner les problèmes liés au support. Alors vous pourrez trouver plus d'informations liées aux pathologies et aux points d'intention des différents supports dans les différents articles du CSTC déjà publiés. Enfin, il faudra bien prendre en considération que les opérations de préparation de surface ne permettront pas de corriger tous les défauts du support, et pour cette raison, la NIT 249 sur les travaux de peinture établit une certaine corrélation entre la finition du support et le degré d'exécution pouvant être exigé. Ainsi, les défauts de planité ne pourront pas être corrigés, et certains défauts d'aspect pourront subsister. Pour cette raison, la NIT 249 recommande de prévoir des exigences élevées sur le support si les travaux de peinture de qualité doivent être effectués. Par exemple, dans le cas du plafonnage intérieur, nous recommandons d'adopter un degré de finition spécial pour la finition du plafonnage, tant pour la planité que pour les défauts d'aspect, si les degrés d'exécution de type 3 de la peinture doivent être mis en œuvre. Il est également important de souligner que les mentions prêtes à peindre ou parfaitement lisses ne préjugent en rien du niveau de finition d'un enduit intérieur. Il est donc déconseillé d'y faire référence dans les documents contractuels. La NIT 249 fixe les différents degrés d'exécution pouvant être effectués en fonction des supports pouvant être rencontrés. Elle fixe également les degrés d'exécution qui sera prévu par défaut si aucune mention spécifique n'est indiquée. Tous les degrés d'exécution ne seront pas possibles pour tous les supports. Ainsi, on voit par exemple que pour les enduits intérieurs ou les enduits extérieurs, il est possible de réaliser des degrés d'exécution de 1 à 3. Par contre, pour tout ce qui est béton préfabriqué, béton coulé in situ ou maçonnerie, seuls les degrés 1 et 2 sont possibles. On voit également que le degré 2 est prévu par défaut pour tout ce qui concerne les enduits intérieurs. Par contre, pour tous les enduits extérieurs, le béton préfabriqué, le béton coulé in situ ou la maçonnerie, c'est le degré 1 qui est prévu par défaut. Alors si on regarde un peu plus dans le détail ce qui est prévu pour chaque degré d'exécution, on voit par exemple pour les plafonnages intérieurs que pour le degré 1, les opérations de préparation sont minimales et consistent principalement dans un brossage et époussetage. Pour le degré 2, les trous seront rebouchés et on réalisera un dégrossissage local. Attention que cette opération est limitée à environ 10% de la surface à peindre. Enfin, des révisions à l'enduit locales pourront être effectuées. Pour le degré 3, c'est un enduisage complet qui sera réalisé. Donc, autre exemple concernant le béton préfabriqué, donc le degré 1 est prévu par défaut et les opérations de préparation sont minimales. Donc si on veut réaliser un degré d'exécution 2, le nombre de défauts sur le support devra être limité. Pour évaluer l'aspect de surface d'un béton, on utilise des images de référence connues sous le nom de échelle CIB, que l'on peut voir à droite. Pour effectuer un degré d'exécution 2, il sera important de prévoir un aspect de surface du béton conforme au niveau 1 de l'échelle CIB, ce qui minimisera les défauts présents en surface du support. Concernant les supports en bois et en dérivés du bois, l'application préalable d'un traitement de surface pourra être nécessaire afin d'éviter des exudations de résine ou de tanin, comme on peut le voir sur les exemples en haut à droite. Donc vous pourrez retrouver tous les pré-traitements à effectuer sur la surface des bois dans le tableau 21 de la unité 249. Concernant plus particulièrement le degré d'exécution des travaux de peinture, on distinguera les surfaces non poncées, raboutées et sciées pour lesquelles uniquement un degré d'exécution 1 est possible, et les surfaces planes et poncées pour lesquelles les degrés d'exécution 2 ou 3 sont possibles en fonction de la finition. Alors concernant les finitions à appliquer, on distinguera également au niveau des finitions, donc les produits de type lasure ou vernis qui peuvent être transparents ou semi-transparents, et les produits de type peinture ou lac qui sont opaques. Alors en fonction de la nature de finition, les degrés d'exécution seront différents. Ainsi, pour les peintures ou pour les lacs, tous les degrés d'exécution pourront être réalisés. Le degré 2 sera le degré par défaut, et pour atteindre un degré 3, un enduisage complet sera réalisé.
Pour les azures, par contre, seul le degré 1 est possible et les opérations de préparation de surface resteront minimales. Donc en conclusion, il est important de retenir que 3 degrés d'exécution ont été définis et correspondent à différentes qualités de travaux de peinture. Donc les degrés d'exécution qu'il sera possible de réaliser vont dépendre de plusieurs facteurs et notamment du support et de son niveau de finition. Il est important de rappeler que les opérations de préparation du peintre ne permettront pas de corriger tous les défauts et notamment sa planéité. Pour cette raison, un support permettra d'obtenir une finition peinture d'autant plus satisfaisante qu'il sera lui-même d'une qualité supérieure tant au niveau de sa planété que des irrégularités présentes à sa surface. Voilà, vous pouvez obtenir des informations complémentaires en contactant notre service des avis techniques aux coordonnées mentionnées sur ce slide. Je vous remercie de votre attention et prenez bien soin de vous et des autres. Au revoir.